Bonjour à tous, c'est Jean Titi, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en ce dimanche 3 janvier. Donc aujourd'hui on va voir les centres d'action et le risque de précipitations neigeuses concernant les régions au nord de la France donc pour demain. Donc là nous regardons ensemble les centres d'action. Donc nous pouvons voir toujours un petit système dépressionnaire qui circule en Méditerranée. Nous avons un autre petit système dépressionnaire qui est actuellement sur la Vendée. Donc je sais que les côtes vendéennes sont concernées par des petites pluies et à l'intérieur des terres par des petites chutes de neige. On voit toujours que notre anticyclone remonte jusque sur l'Islande, donc formant une barrière anticyclonique qui nous protège justement des perturbations venues de l'Atlantique. Donc là, dans ces prochains jours, donc la situation va un petit peu évoluer. On voit que nos systèmes dépressionnaires va de nouveau se décaler. Donc là, je vais continuer. Donc là, excusez-moi. Donc là, on voit toujours qu'il enveloppe une bonne partie de l'Europe, avec cet air froid en provenance de Scandinavie. Donc après, en milieu de semaine, ça va évoluer. C'est ce que je vous disais dans mes dernières vidéos. Donc on voit des petits systèmes dépressionnaires qui circulent. On voit toujours que notre anticyclone est toujours bien présent, mais qui nous protège justement des perturbations venues de l'Atlantique. Et qui dit perturbations venues de l'Atlantique dit forcément un radoucissement de la masse d'air. Donc ça ne va pas être le cas. Moi, je voulais attirer votre attention. C'est vrai que vous êtes plusieurs à en parler depuis quelques jours sur un possible week-end très perturbé. Donc on voit ce système dépressionnaire qui circule au niveau de l'Islande et qui va concerner après donc ces prochains jours le Royaume-Uni avant de nous concerner à nouveau. Alors pourquoi je vous parle de cette dépression? Parce que cette dépression prend en fin de compte un petit peu la même trajectoire que la tempête Bella que nous avons eu ces derniers jours. Donc on la surveille, je surveille cette dépression depuis quelques jours parce qu'elle pourrait donc nous concerner le week-end prochain. Alors je sais que c'est vrai que l'échéance est encore un peu loin et que ça peut encore changer à nouveau, mais ça vaut la peine de la surveiller. Donc là, on voit toujours cette dépression qui descend. Donc là, elle concernerait le Royaume-Uni à partir de dimanche, avant de concerner donc les côtes françaises à partir de ce week-end. Alors là, on parle de système dépressionnaire, donc peut-être une probabilité de forte chute de neige, mais bon, ça reste justement à déterminer. Ça ne sera pas une tempête, parce qu'on voit que les isobars ne sont pas du tout resserrés. Par contre, on voit toujours cet air froid en provenance de Scandinavie et donc des mers Baltiques. Et on voit toujours notre anticyclone avec ses larges dorsales anticycloniques qui remontent justement jusque sur l'Islande, donc qui nous protège toujours des systèmes dépressionnaires donc venus de l'Atlantique et qui nous empêchent justement d'avoir un radoucissement de la masse d'air et qui mettrait donc un terme à cette petite vague de froid que nous connaissons. Donc maintenant, nous allons regarder ensemble la carte des précipitations et voir dans quelle région sera concernée donc, dans ces prochaines heures la neige, à partir de lundi. Donc nous allons regarder ensemble les cartes des précipitations. Donc regardons maintenant ensemble le modèle GFSS, donc avec les chutes de neige que je vous évoquais dans ces prochaines heures. Donc on voit que les côtes de la Manche, vous serez concernées par des petites pluies cet après-midi. On voit que les côtes atlantiques, vous serez aussi concernées par des pluies. On voit que les régions est, les régions centre-est et le Grand Est, vous serez concernés toujours par des petites chutes de neige cet après-midi, ainsi que les régions de l'Ouest. Donc on va commencer à avancer l'échéance. Donc l'échéance, j'irai jusqu'à une échéance de 84 heures. Je vais vous expliquer juste après donc pourquoi. Donc on voit qu'à partir de dimanche, aux alentours des 16 heures, on voit que sur le nord du pays, on va être concerné par des chutes de neige. On voit que les régions centre-est du pays, donc à l'est du bassin parisien, on va être concerné par ces chutes de neige. On voit toujours que sur les côtes atlantiques, vous êtes concerné donc par de la pluie, et c'est tout à fait normal. Il fait beaucoup plus doux justement près des côtes. Donc on voit qu'à partir dans la nuit, il y aura toujours des chutes de neige possibles à différentes régions donc sur notre pays. On voit qu'à partir de lundi matin, on voit un gros amas de précipitations donc neigeux donc, de l'Ille-et-Vilaine jusque sur la région Ille-et-Vilaine, excusez-moi. Donc vous allez être concerné par pas mal de chutes de neige. On voit qu'à partir de dimanche, à partir de lundi matin, 7 h du matin, donc là, il va y avoir des nouvelles précipitations qui vont descendre sur notre pays. Donc les régions nord du pays, l'est du pays, le bassin parisien et toute une partie de l'Ille-et-Vilaine, pratiquement en remontant jusque sur la pointe bretonne, on va être concerné donc par des chutes de neige. Donc je vais continuer justement donc l'échéance. Alors ça a quelque peu changé depuis hier, le modèle GFSS donc a réactualisé.
Donc l'après-midi, on pourrait être concerné par des faibles chutes de neige, étant donné que les températures devraient remonter un tout petit peu en début d'après-midi. Donc ce qui pourrait laisser la neige se transformer un petit peu en pluie temporairement, avant donc un radoucissement, un rafraîchissement, excusez-moi, des températures dans la soirée, hein. Donc ce qui laisserait place de nouveau à des chutes de neige. Donc on voit d'ailleurs à partir de lundi 16h, on voit toujours, ici là en vert, on voit que ça sera un mélange de pluie et neige mêlée. On voit toujours donc ces précipitations neigeuses, hein, sur le grand nord du pays. On voit que ces chutes de neige pourraient redescendre jusque sur la Vendée. Donc je continue donc l'échéance. On voit que tout au long de ce lundi, on sera concerné donc à différents moments par des chutes de neige, hein, plus ou moins importantes, hein. Pour l'instant, c'est des petites chutes de neige, hein, ce n'est pas une perturbation très organisée, très active. Alors au niveau des centimètres de neige, hein, qui concerneront nos régions, ça va être difficile à dire, hein. Ça peut aller d'un léger saupoudrage jusqu'à 1, voire peut-être 3 centimètres localement, et encore, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein. C'est assez dur donc à prévoir, hein, le nombre de centimètres qui pourraient être concernés, hein. Donc voilà, je continue. À partir de mardi, on voit toujours, hein, ces chutes de neige sur une grande partie du pays. Donc je vais continuer un tout petit peu les chances et je vais m'arrêter donc là justement, donc à 84 heures, parce que au-delà, hein, des 48 heures, les modèles réactualisent beaucoup, donc ça peut changer. C'est assez difficile, hein, justement de prévoir de la neige, hein. C'est un peu comme prévoir les orages, hein. Des fois, vous pouvez être concerné par un orage dans votre département et le département voisin ne pas avoir du tout d'orage. Et donc c'est exactement pareil pour la neige, hein. C'est assez difficile en fin de compte à prévoir où ces chutes de neige seront importantes et où elles ne seront pas en fait. Après, donc, je voulais attirer votre attention donc, sur la semaine à venir. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est ces chutes de neige tout au long de la semaine, donc à différents moments de la journée. Il faudra retenir aussi, hein, ce froid toujours en provenance de Scandinavie et des mers Baltiques. Et donc à surveiller ce système dépressionnaire, hein, pour le week-end prochain, qui pourrait nous apporter un temps beaucoup plus perturbé que nous connaissons là actuellement, avec des chutes de neige qui pourraient être beaucoup plus importantes. Alors ça reste encore à surveiller à ce stade, hein, parce que ça a une échéance d'une semaine, mais c'est tout à fait possible que cette dépression descende sur nous, hein, étant donné la semaine prochaine le positionnement de l'anticyclone, hein. Donc ce qui va se passer, c'est que dépression va de nouveau aussi contourner l'anticyclone, un peu comme la tempête Bella l'avait fait, en contournant donc l'anticyclone et puis l'écrasant à nouveau, donc en venant jusque sur notre pays. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein, pour ces prochaines heures. Sur ce, je vous dis à très vite, hein, dans un prochain point météo, et je voulais finir justement notre point météo. Je voulais vous faire montrer donc mon anémomètre. Donc on le voit. Bon, là, par contre, j'ai fait un gros zoom dessus, hein, sinon il est placé à 5 mètres de haut. Voilà. À très vite dans un prochain point météo. C'était Jean Latiti.